J'ai l'impression dehors vous draguez plus les femmes. Non mais en fait les gens c'est l'été. Je sais pas, il fait beau. Vous les hommes, vous attendez quoi pour nous draguer? Je suis sur Tinder, je suis sur Appen. Je vais avoir 26 ans, il est temps que je me réveille, que je trouve l'amour de ma vie, que je fasse mes 5 gosses, mes 5 filles, que je me marie, tout ça. Entre nous, c'est l'enfer de se retrouver célibataire à 30-35 ans, non? T'as passé toute ta vingtaine jusqu'à tes 30 balais, t'as donné ton corps, ton cœur, ton énergie. Et là, tu te retrouves à tout devoir recommencer. Cette vidéo, elle s'adresse uniquement à mon futur mari. Écoute-moi bien, on se connaît peut-être pas encore, mais t'as intérêt à envoyer du lourd parce que je suis une bête de meuf. Et j'ai même pas peur de le dire en plus. Je suis en train de faire un poulet yassa. Bon, je suis inquiète les mecs. A priori, vous draguez plus les meufs. Les filles, commencez à faire le premier pas. On est en 2025, il faut essayer. Je crush sur un mec et je crois que je me suis pris un râteau. Quand vous rencontrez un homme, est-ce que vous arrivez encore à tomber amoureuse? Parce que personnellement, moi, j'arrive plus. Venez, on parle d'un truc. Quand t'es là, tu sors démaquillée, tu sors en pire clochard, tu dis oui, tranquille et tout. Et t'as un mec, genre un 2 sur 10, peut-être tu rinces démaquillé, je sais pas, qui vient t'aborder et ça te gâche toute ta journée. Il y a un truc qui me dégoûte. Ça me fait grave me remettre en question sur ma vie et tout. Des fois, je vois des mecs qui me DM et je me dis, mais c'est pas possible. Je me dis, comment toi, t'as eu le culot de me DM? Les mecs, ils aiment bien croire que quand je vais en date avec eux, que je leur dis que je suis de gauche, ils pensent que qu'ils me marquent des points ou qu'ils perdent pas de points. Excusez-moi, mais est-ce qu'on peut parler du nouveau fléau des hommes qui n'engagent pas sur les sites de rencontre? Non, mais parce que moi, c'est une catastrophe. Les hommes qui viennent vers moi en me disant que je suis belle, merci, mais j'en ai rien à foutre. Quand vous nous draguez et qu'on refuse vos avances et qu'après vous allez vous mettre en couple avec une autre meuf et qu'on est jalouse, ne croyez pas qu'on est jalouse parce qu'on vous aime, on est juste jalouse parce qu'à la base, c'est nous que vous étiez en train de draguer. Eh mais les garçons, je sais pas en fait. Vous êtes nuls en drague. J'ai un peu l'impression que vous êtes nazes. Est-ce que vous avez remarqué que 2025, c'est les femmes qui règnent? Je suis fatiguée d'être célibataire. Mais draguez-moi! Ouais monsieur, n'importe où, mais accélérez. Nous sommes en guerre. Comme tu l'as remarqué, les hommes ne draguent plus. Dans la rue, dans les bars, même sur les applis, c'est le grand silence. Et pendant ce temps, de plus en plus de femmes se disent seules, incomprises ou abandonnées. Elles ont tout, beauté, carrière, personnalité. Et pourtant, elles attendent, elles espèrent. Mais personne ne vient. Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les hommes se taisent et les femmes souffrent en silence? Cette vidéo, c'est une claque de lucidité. Pas pour accuser, mais pour comprendre. Mais avant de commencer, assure-toi de t'abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. On est parti! Raison numéro 1, les hommes ont peur et ils n'ont plus confiance. Est-ce que vous vous rendez compte le courage qu'il faut pour aller aborder une meuf dans la rue? Est-ce que vous savez la pression que ça met sur les épaules d'un homme quand tu vas aborder une femme dans la rue? Déjà, il ne faut pas avoir peur du regard des autres, il faut ignorer tout ce qui se passe autour de toi. Et au-delà de ça, il ne faut pas avoir peur du rejet. Quand tu es un homme et que tu vas aborder une meuf dans la rue, parfois la meuf elle te regarde comme ça, de haut en bas, et elle passe son chemin. Elle ne s'arrête même pas pour te dire « Salut, je ne suis pas intéressé, désolé ». Aujourd'hui, aborder une femme peut coûter cher. Il suffit d'un regard mal interprété, d'une remarque maladroite, d'un nom mal pris, et le malaise est immédiat. Dans un climat où tout geste peut être vu comme oppressant, beaucoup d'hommes préfèrent se taire. Pas parce qu'ils ne s'intéressent plus aux femmes, mais parce qu'ils ne savent plus comment les approcher sans risquer le rejet ou le jugement. Et derrière ça, il y a un effondrement massif de la confiance masculine. Venez, on parle d'un truc. Quand t'es là, tu sors démaquillée, tu sors en pire clochard, tu dis oui, tranquille et tout. Et t'as un mec, genre un 2 sur 10, peut-être tu rinces démaquillée, je sais pas, qui vient t'aborder et ça te gâche toute ta journée. Genre tu te dis, ah ouais, genre lui, il s'est dit qu'il pouvait venir me voir. Des années de critiques, de comparaisons, de solitude numérique ont créé une génération d'hommes timides, désengagés, invisibles. Raison numéro 2, les femmes sont devenues plus indépendantes mais aussi plus inaccessibles. Et puis il y a eu ce jour-là où j'ai pris conscience que mon hyper-indépendance, elle allait plus pouvoir m'aider à avancer. Et je me sens profondément seule. Les personnes qui s'occupent de moi ou qui me soutiennent physiquement, je veux dire. J'ai personne avec qui m'endormir le soir et me réveiller le matin. Ouais, c'est trop bien. T'as la solitude, t'apprends à découvrir, à t'aimer, c'est extraordinaire. Je développe ma carrière, c'est un truc de ouf. J'ai de la reconnaissance, du succès, de la richesse, de l'abondance. Je rencontre des super personnes en réalité. Mais le matin, le soir, pour les moments importants comme pour les pires moments, je suis la plupart du temps seule. Au début, je me dis que c'est un sacrifice. Je passe des super moments seule. Je kiffe aller manger seule. Et c'est trop bien, sauf qu'un jour je me rends compte que dans des moments extrêmement heureux, comme dans des moments extrêmement tristes, je suis toujours toute seule. T'as des amis mais ils font leur vie. Ils peuvent pas être là tous les jours avec toi. Et dès que quelqu'un va rentrer dans ma vie, au moindre faux pas, je vais l'éjecter. C'est bien, je suis exigeante, je sais ce que je veux. Mais du coup, je suis sur mes gardes à chaque fois que quelqu'un va rentrer dans ma vie. Notamment les hommes.
Et là, je comprends que je suis dans l'hyper-indépendance. En fait, je suis simplement en train d'avoir un comportement absolument opposé à la dépendance affective, mais qui est basé sur les mêmes traumatismes. J'ai peur d'être abandonnée, d'être seule, donc je vais vers des relations qui vont combler ce manque. J'ai peur de perdre le contrôle et la paix que je suis en train de vivre, donc je glorifie ma solitude et je fais bien comprendre que je n'ai besoin de personne. Et les gens prennent beaucoup moins de tes nouvelles parce qu'ils se disent « Oh, mais ça va, elle gère. » Non, elle gère pas. Elle est passée du mode guérison au mode survie. La solitude, c'est temporaire, c'est un passage initiatique, ça permet de se reconnecter à soi. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vendent ça comme étant un mode de vie. J'adore marcher seule, aller faire plein de choses toute seule. Je sais faire tout toute seule presque. J'ai monté même tous les meubles de chez moi toute seule. Mais je le redirai jamais assez. La seule chose dont on se souviendra à la fin, c'est de tous les moments qu'on aura partagés. Le partage, c'est ce qui va décupler l'amour qu'on est en train de créer. Alors si tu traverses la solitude, c'est super. T'es en train d'en apprendre plus sur toi. Mais n'oublie pas qu'à un moment donné, tout ce que t'es en train de construire d'extraordinaire, ce sera le temps de le partager. Avec quelqu'un qui saura te respecter, qui sera à la hauteur de tes attentes, qui sera dans tes standards élevés. Alors je sais que t'as peur qu'on te piétine le cœur, mais avoir peur d'ouvrir son cœur, c'est comme avoir peur de vivre parce que tu vas mourir. Bah ouais, on prend toujours des risques. Prends ce risque parce que partager, y a rien de plus beau, y a rien de plus fort. Terminer seul dans sa prison dorée de succès et d'argent pour soi, c'est parce que ta mamie ou ton papy intérieur, la version de toi dans quelques années, a envie de vivre. De leur côté, les femmes ont évolué. Elles travaillent, voyagent, construisent leur vie. Et c'est une très bonne chose. Mais cette indépendance a aussi un effet pervers. L'image de la femme, qui n'a besoin de personne, fait peur. Certains hommes se disent, elle doit avoir des dizaines de prétendants. Je vais juste me faire recaler. Elle est trop bien pour moi. Résultat, ils ne tentent même pas. Ils s'auto-éliminent. Et les femmes, de leur côté, pensent que personne ne s'intéresse à elles. C'est un quiproquo tragique. Les hommes s'effacent pour ne pas déranger. Les femmes pensent qu'elles ne plaisent plus. Et au final, tout le monde reste seul. J'arrive à 29 ans et je me rends compte qu'en fait, je ne génère pas de désir chez les hommes. Or, je suis quand même une femme, j'ai envie d'avoir des enfants, j'ai envie d'avoir une vie de famille. Et en fait, j'arrive à 30 ans et je me prends une baffe, mais stratosphérique. Toute la déconstruction qu'on m'avait vendue ne m'avait apporté finalement que des traumatismes et beaucoup de chagrin et je me sentais vraiment misérable en fait. Faut aussi savoir que j'ai avorté quand j'avais 23 ans. Et j'ai mis 2 ans et demi, voire 3 ans, à me remettre de ma dépression post-avortement. Chose qu'on m'avait pas du tout prévenue, parce que moi j'ai grandi dans les milieux féminismes où on me disait oui, t'es enceinte, prends des médocs, va à l'hôpital, demain c'est fini, c'est bon, ton corps, ton choix. Et en fait j'avais pas du tout compris l'implication physique, émotionnelle, tout en fait qui allait avec. Et j'avais des amis qui le vivaient très bien, mais moi personnellement je l'ai très très mal vécu, j'en ai fait des cauchemars pendant des années. Raison numéro 3, le marché de la séduction est devenu un champ de mines. Il y a un truc qui me dégoûte, ça me fait grave me remettre en question sur ma vie et tout. Des fois je vois des mecs qui me DM et je me dis mais c'est pas possible. Je me dis comment toi t'as eu le culot de me DM. Bon après je pense que c'est la même merde pour toutes les filles, mais moi la différence c'est que vraiment ça me fait mal au cœur. Je me remets en question, je suis en mode mais meuf, y a un truc qui va pas chez toi pour qu'il y ait des mecs comme ça qui osent venir te DM genre. La gueule de raton laveur, tu t'es dit je vais aller la DM. Même qu'il soit dit j'ai 1% de chance avec moi, ça me fout la rage, ça me tend genre. Et dans la rue c'est la même merde hein. Je suis en mode mais comment t'as pu croire, comment t'as pu juste avoir une once d'espoir que j'allais te calculer. Le type de personnes qui viennent m'aborder, je trouve que ça joue grave un rôle, comment dire. Ouais, par exemple, quand j'étais moche, quand j'étais trop moche, et j'avais grave des gens qui venaient me voir dans la rue, des gens qui venaient me DM, des gens qui m'ajoutaient partout, mais c'était une dinguerie, genre. Et je vous jure que sans m'axer, je pense que tous les jours, il y avait un mec qui venait me voir dans la rue, j'étais trop moche. Je vous jure, j'étais moche, j'étais tellement hideuse. Et j'ai remarqué qu'avec le temps, plus je deviens belle, parce que du coup, j'essaye de glow up, moins il y a de gens qui viennent me voir. Et je me dis, c'est trop bien. Mais du coup, quand je vois quand même de temps en temps des mecs qui pensent pouvoir, ça me fait me remettre en question. Je suis vraiment en mode, faut que tu changes un truc, faut que tu sois encore plus belle, parce que là, selon eux, t'es pas assez inaccessible. Je pense que plus tu te fais aborder par des mecs, plus t'es moche. C'est la conclusion que j'en ai tirée. Et plus tu vas être à ton prime, moins les mecs ils vont oser venir te voir. Je vous jure que c'est factuel. C'est pas une théorie, c'est un fait. Aujourd'hui, séduire est devenu une prise de risque émotionnelle. Tu peux te faire ghoster après 3 jours, te faire humilier sur une appli, être rejeté pour une erreur de formulation. Le jeu n'en vaut plus la chandelle pour beaucoup d'hommes. Alors ils se désengagent ou se réfugient dans le divertissement, le porno, les jeux, le travail, et les femmes, elles, se retrouvent seules dans une jungle froide et silencieuse. Il est temps qu'on parle, j'ai un grand problème. Je suis sur Tinder, je suis sur Appen, je vais avoir 26 ans, il est temps que je me réveille, que je trouve l'amour de ma vie, que je fasse mes 5 gosses, mes 5 filles, que je me marie, tout ça, la maison, tout. Mais j'ai un problème.
Je travaille dans l'hôtellerie, ça veut dire j'ai des horaires particulières, je travaille les dimanches, je travaille les jours fériés. Et les gars sur Tinder qui me disent « Ah ouais, c'est chaud, ah moi je pourrais pas travailler les dimanches et nanani, et tu commences tôt et tu finis tard. » Wesh, mais vous voulez que je trouve où alors quelqu'un ? Genre si la personne en face de moi elle est pas capable de comprendre que je fais un travail où il y a des horaires particulières, on va pas aller loin, on va pas avancer, je vais toujours rester seule avec mon chat d'amour que j'aime. Mais il faut que ça aille au-dessus de mon chat, quoi, normalement. Mais là, c'est très compliqué. Très compliqué. S'il vous plaît, aidez-moi, donnez-moi des astuces. Parce que là, franchement, je vais finir seule. J'adopte un deuxième chat bientôt. Raison numéro 4, les standards relationnels sont devenus irréalistes. Et toi, de base, physiquement, c'est quoi ton type d'homme ? Grand, brun, les yeux clairs, musclé, assez intelligent, qui fait la vaisselle et les courses, le ménage, qui a pas besoin d'une daronne en fait, parce que je suis pas sa daronne jusqu'à preuve du contraire. Voilà, juste ça. Juste un homme. Pas un enfant. J'ai peur pour sa santé déjà pour commencer. Il devrait peut-être un peu plus prendre soin de lui sur certains points. Pas être méchant, on ne va pas en dessous de 5. Et si t'es méchante, ça donne combien ? Ça donne un petit 3. Ouais, un petit 2. Je trouve que trop c'est trop. Franchement, tu me saoules. Ok ? Tu me saoules maintenant. Et je sais que méthode Moussous. Comme ça, tu vas bien fermer ta gueule. Aujourd'hui, une femme ne veut plus un homme, elle veut le bonhomme, et elle a le droit. Mais cette exigence, parfois légitime, devient un problème quand elle croise une réalité de plus en plus pauvre émotionnellement. Les hommes normaux, ceux qui sont respectueux, sincères, présents, n'osent plus. Et ceux qui osent encore, souvent, ne cherchent que l'éphémère. Résultat, les femmes tombent dans une impasse émotionnelle, et beaucoup finissent par penser que l'amour n'existe plus. Alors elles s'endurcissent, elles se referment, et elles deviennent encore plus inaccessibles. Cercle vicieux. Je viens de voir une fille dire qu'elle avait refusé l'invitation d'un mec à prendre un café parce qu'elle lui a dit que c'était pas son type de date. Voilà. Et vous savez ce qu'il lui a dit ? Ouais, mais tu crois que je vais inviter toutes les filles que je date au resto ? Enfin, genre sous-entendu, ça reviendrait trop cher. Et en fait, en n'acceptant pas les coffee dates, les balades, enfin tout ce genre de dates, en fait, vous filtrez les hommes pas sérieux, les hommes qui sont juste là pour date un maximum de meufs, qui vraiment font un maximum de rencontres et qui même essayent souvent de voir si c'est possible, si la fille va accepter de coucher avec eux et du coup de pouvoir coucher avec un maximum de filles. Toi, t'as pas de temps à perdre à faire 3-4 dates par semaine, t'as juste envie de date des personnes qui potentiellement pourront t'intéresser pour continuer ta vie avec en fait. Et si toi tu es sélective, je ne vois pas le problème qu'il y a à vouloir être avec des hommes qui sont sélectifs aussi. Et les hommes qui font juste un maximum de coffee date, qui essayent de date un maximum de filles, etc. en faisant des dates cheap, ben ils ne correspondent pas à tes standards. S'il enchaîne les dates, s'il voit plein de filles, etc., tu n'es pas spécial. Raison numéro 5, le célibat féminin explose et la solitude devient insoutenable. Entre nous, c'est l'enfer de se retrouver célibataire à 30-35 ans, non ? Déjà, t'as passé toute ta vingtaine jusqu'à tes 30 balais à tout donner, tu t'es plié, tu t'es engagé, t'as donné ton corps, ton cœur, ton énergie, ça t'a brisé. Et là, tu te retrouves à tout devoir recommencer. Reséduire, re-raconter ton histoire, réexpliquer les détails, rééduquer le mec. Sauf que maintenant, t'as tes traumas, des exigences et t'as pas le temps. Tes potes sont en couple, tes parents, ta famille commencent à se poser les fameuses questions et toi, tu passes ta life à faire semblant que tout va bien et d'être, voilà, une meuf indépendante, super bien et tout, alors qu'en fait, c'est une catastrophe terrestre. En fait, toi, t'as envie de construire, t'as envie de bâtir, mais t'es bloqué là. En vrai, t'as envie d'être choisi, mais en même temps, t'as plus envie de faire semblant. T'as plus envie de passer 6 mois avec un mec où tu hésites, où tu sais pas, ou non plus il sait pas, etc. T'engager, pas t'engager, pour qu'au final ça marche pas. Au final, t'auras perdu du temps. Et ça, c'est une catastrophe. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Même si ça paraît difficile, même si tu vois tes potes se marier, avoir des bébés et tout ça, sache une chose, tu n'es pas en retard. Vraiment, tu peux te détendre, tu peux te relâcher, t'es pas en retard, t'as rien à prouver à personne. Prends le temps de revenir à toi, je t'assure, c'est le principal et c'est ça qui va te faire que tu vas créer une vie alignée. Who told you that? Aujourd'hui, en France, près d'une femme sur deux entre 25 et 45 ans est célibataire. Et non, ce ne sont pas des femmes bizarres ou trop exigeantes, ce sont des femmes brillantes, sensibles, ouvertes. Mais elles vivent dans un monde où l'homme ne parle plus. Un monde où la rencontre naturelle est presque morte. Un monde où l'algorithme remplace le regard et où même un sourire peut être mal interprété. Et pendant que les hommes se taisent, les femmes pleurent, mais seules.
À cause de vous, certaines filles, je me retrouve au restaurant seule. C'est-à-dire qu'à cause de vous, on vous drague, on vous aborde parce qu'on vous aime bien dans la rue. Vous commencez à dire, ouais, harcèlement, oui, le mec il harcèle, tout ça. À cause de vous, les mecs ont peur de nous. Ce qui fait que nous, on se retrouve pendant des mois et des mois sans jamais aller au restaurant. Parce qu'il n'y a personne qui nous invite. Même s'il y a un gars qui nous aime, il a peur de nous aborder. Parce que, ouais, moindre chose, oui, on me harcèle, il me harcèle. Tu es un enfant, on te harcèle, tu es un enfant. Tu sais pas comment fuir un garçon que tu veux pas. Mais ça faut arrêter ça, hein. À cause de vous, on ne nous drague plus ici en Europe. L'année 2025 commence, personne ne m'a encore invité au restaurant. Maintenant, regardez, je suis en train de manger seule. Là, c'est mon manteau, voilà. Tellement j'ai peur de terminer l'année sans jamais aller au restaurant que moi-même, je me suis permise de m'inviter moi-même. J'ai démarré ma voiture, je me suis habillée en bombe, je suis venue m'asseoir ici, seule. Vous trouvez ça logique? Oh, harcèlement, arrêtez ça. Les hommes, draguez-nous. Les hommes de France, vraiment, draguez-nous. Parce que vraiment, c'est quoi? Hommes et femmes veulent la même chose, être aimés, compris, choisis, mais entre eux, il y a des murs d'incompréhension. Si on ne change rien, on va droit vers une société de solitude massive, de couples absents, de cœurs fermés, et pourtant, il suffirait parfois d'un regard sincère, d'un mot simple, d'un peu de courage. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Like, commente et partage-la à tes potes. Et n'oublie surtout pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochaines. Ciao!